Allez, sèche-moi ces larmes. Moi, je veux pas te mettre dans cet état-là, hein. Mélanite, ça me fait plaisir de partager ce petit moment avec toi, là. Merci bébé, ça me touche. Avec ta combinaison en matière de gaine d'après-chirurgie. J'essaie de porter ce que je peux. Non, mais ça te va bien. C'est gentil. J'adore, ça fait matière à l'aïa. Merci. Ça, tu préfères ce compliment. Comme ça. Merci. Bon, ma petite Mel, j'aimerais qu'on fasse un petit point, tu vois, pour parler de toi, parler de tes changements physiques, parce que si vous l'avez pas encore découvert, et ben voilà, ton nouveau-né, enfin ton nouveau-né, pas ton nouveau-né, ton nouveau-né, Mon happy new nose. ton happy new nose, voilà. Alors c'était quand la bar mitzvah de ton nez là? Alors le happy new nose, c'est très simple. C'est je fête la bar mitzvah de mon nez. Donc c'est un cocktail dînatoire, 80 personnes invitées. De 21h à 4h du matin et tu es invité. Mais et je t'ai déjà dit oui. Oui. Non mais on sait jamais. Là c'est preuve à l'appui. Ah oui, exact. Exactement. Donc voilà, je vais t'amener les bracelets pour que tu viennes et voilà pour que peut-être que tu viennes filmer mon Happy New Nose. Mais je t'ai dit que oui. Et puis bracelet VIP. De toute façon, on est d'accord. Bon, là on rigole, mais j'aimerais qu'on arrête de rigoler 2 minutes parce que moi j'ai lu ça que t'as posté sur tes réseaux sociaux. Tu as dit je me sentais dégueulasse. Je voyais mon ex-copain qui regardait d'autres meufs. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la chirurgie esthétique? Parce que tu avais fait la poitrine l'année dernière, tu as fait de l'hyposuction et tu as fait le nez récemment. Là. Ok, alors je t'explique. En fait, je crois que tu sais très bien que j'ai beaucoup souffert de ma avant-dernière relation amoureuse. Tzatziki. Tzatziki, voilà, Mister Tzatziki, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça. Voilà, et que en fait, quand je suis partie à Mykonos avec lui, je le vivais hyper mal. J'avais des meufs parfaites, tu vois, genre les cheveux longs, sans extension, des corps comme ça, des baguettes, des planches de pain, habillés, marques, tout ça, bronzés. Franchement, des bombes atomiques. Et moi, je me regardais à côté et je l'ai hyper mal vécu. Ça veut dire, je commençais, j'avais de la peine. Ça veut dire, limite, j'osais pas me regarder, j'osais pas m'habiller, j'osais pas être sexy. Donc, c'était un peu perturbant que mon mec, il me regarde d'autres meufs et il me regardait plus moi. Et ça m'a vraiment traumatisée. Donc, de l'hyposuction, moi j'en ai fait une, j'ai fait plus les seins pour donner confiance en moi. Sauf que après, malheureusement, j'aime trop la bouffe. Hein. Et oui, hein. Estomac juif. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tchouka. C'est vrai, tchouka, tu vois. Donc, estomac juif. Et donc, j'ai repris du poids. Et surtout que le couple, ça n'aide pas à perdre du poids. Ah non, qu'est-ce que tu bouffes quand t'es en couple? Ah ouais, parce que les soirées Netflix cocooning. Hein. Mais c'est que c'est agréable de manger avec celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Ah, vous savez pas ce que tu manges, hein. Franchement. Bah si, quand même, partager un repas. Moi, mais non, resto tous les jours ou sinon Uber Eats. Voilà quoi. Et donc j'ai repris du poids. Donc quand après j'ai quitté Michel, et quand je regardais les photos en fait, je vais refaire une liposuction, c'était horrible. Et de fil en aiguille, quand je regardais mon nez sur les photos Instagram, je le trouvais pas joli. Je l'appelais le sorcier. Ah, tu l'appelais le sorcier, ton nez. Mon nez le sorcier. C'est fort, ça. J'avais une petite bosse ici. Et sur les photos, je pouvais toujours me tourner comme ça. Et pas de ce profil-là. Je trouvais pas joli mon profil. Et mon nez, il tombait, comme une sorcière. Donc, vas-y, je suis partie faire de la chirurgie. Mais t'avais des critiques comme ça pour que toi-même t'appelles ton propre nez le sorcier? En fait, ce qui faisait mal, c'est quand on me disait, Mélanie, le travelot, quoi, tu vois. Mon nez, mon machin. Encore, tu vois, que je parle comme une charretière. Ça, je le sais. Je l'assume. Mais mon nez, c'était vraiment quelque chose, tout le monde dit, il y en a plein qui m'appelaient le sorcier. Avant que je te fasse réagir à un post que tu as mis sur Instagram, juste, ça m'intéresse de savoir, à ton niveau, de façon assez profonde, on va essayer, et avec du recul, quelle image tu as de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu te vois? Avant ou après la chirurgie? De façon générale, c'est qui tu es? Qui est Mélanie? Toi, tu vas me faire pleurer. Tu ne pleurerai pas. J'aime les introspections. Je ne pleurerai pas. Alors, comment je me vois? Pour moi, je suis une fille marrante, vraie, généreuse. Je me prends pas la tête. J'aime pas les histoires. Normalement, ce sont les cherches. Après, physiquement, je me trouvais pas jolie. Je trouvais que j'étais marrante, j'avais du charme, compagnie, que les gens ils me traitaient avec moi parce que bon, je les fais rire, je suis un petit clown et tout.
Mais bah, je ne me trouvais pas déjà spécialement féminine. Et j'ai toujours du mal à regarder, j'ai cassé un ongle. Comment dire que, ben, pour moi, avec toutes les relations amoureuses que j'ai eues, ben, au final, ben, les hommes pour moi étaient des jetons. Donc je voulais plus d'amour, je voulais plus aimer, je voulais plus souffrir. Donc ben, les mecs, pour me redonner confiance en moi, je draguais tous les mecs. Je continue, hein. Ça me dérange pas, ça serait sympathique pour mon ego. Et voilà quoi. Même petite, t'étais clownesque, comme ça? Toujours. Toujours, t'as toujours été comme ça? Toujours. Tu crois que je pourrais avoir une photo de toi petite à mettre? Ça me ferait trop plaisir. Tu m'enverras ça, Ouais. on l'a mis en post-prod, elle est là, normalement. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la petite Mélanie que tu étais? Là, imagine, tu peux te transporter dans le passé et tu te vois petite, à 9 ou 10 ans. Ben, je dirais que tout va s'arranger avec le temps. Voilà, je sais pas quoi te dire d'autre. Qu'est-ce qui va s'arranger? Ta transformation physique. Là, c'est vrai que j'ai repris confiance en moi grâce à la chirurgie. Même si je la conseille pas pour tout le monde, je n'encourage pas à faire ça. Si on n'est pas sûr de soi, merci bien. Est-ce que tu penses que tout ce côté que souvent les téléspectateurs voient de toi, jugent ou disent de toi, du style « Oh, mais la Night, elle en fait trop, mais la Night, elle en rajoute, mais la Night, c'est trop la comédie, mais la Night, elle est trop super active. » Mais enfin, je joue la comédie. De quoi je vois pas l'intérêt? Sinon, c'est que je suis une bonne ou mauvaise comédienne. C'est-à-dire que ça fait 3 ans et demi que tu serais comme ça. Bah toi, ouais, c'est ça. Ça doit être, ce serait épuisant. Aussi pour moi. T'imagines, H24. J'en fais trop, comme tu l'as dit. 3 ans que je fais de la télé et pourtant, tu l'as bien vu, je n'ai jamais changé. Ensuite, que ça plaît ou que ça plaît pas, je resterai comme ça. Et après, c'est pas de ma faute, je suis une fille hyperactive. Je fais pas exprès, je fais pas semblant. Après, c'est souvent, on dit ça pour me dénigrer ou ou genre me dire pour justifier un comportement ou je sais pas quoi ou pour se mettre en avantage. Je trouve ça ridicule. Vous en pensez, si les gens pensent que j'en fais trop, si les gens me font trop, j'en fais trop. Mais en tout cas, les vraies personnes savent que je n'en fais pas trop. Je sais dire ça. T'as posté ça aussi sur Insta, là, tu sais, cette photo, dans laquelle tu mets « Rest in peace, mon ancien nez, le sorcier », donc c'est ce que tu nous expliquais, « Tu ne vas pas me manquer. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir mon nouveau visage. C'est tellement plus facile de critiquer les gens sur leur physique et je pense que chacun d'entre vous savons à quel point ça fait de la peine. Fini mes complexes, vous les haters qui passez votre temps à me critiquer sur mon physique à tel point de me faire douter de moi-même. Tout ça, c'est fini. Maintenant, je vous crie haut et fort, fuck hater. » On a l'impression que tu as pris une baguette magique, tu sais, et que tu t'es transformé, quoi. Ah là, je me suis mis en méla hauteur. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là. Je sais pas, j'étais en mode nostalgie. Tu connais quand tu écoutes Taylor Swift. Oui. Tu vois. Mais c'est la première fois que je lis un message comme ça. Oh, j'ai postillonné comme jamais. C'est la première fois que je lis un message comme ça de toi. Tu sais, dans lequel vraiment, tu laisses même transparaître une faille. Ah en fait, on va pas se mentir, il y a personne qui aime qu'on les critique sur son physique. Hein. Personne. Je connais pas une personne genre à qui ça ne touche pas. Souvent, les gens par nature vont avoir tendance à dire ça me rentre là, ça ressort là, ou je m'en fous, je oui, sais pas parce qu'ils les lisent pas, mais c'est pas vrai. On est obligé quand même de lire, tu vois. Après, genre, quand on dit oui, c'est dégueulasse, c'est cela, voilà, ça, on s'en fout, on écoute. Mais par contre, quand c'est sur des sujets ciblés, ça fait hyper mal, tu vois. Toi, ça te faisait mal? Au départ, je faisais pas attention. Ça, plus ma séparation amoureuse, à partir de là, j'avais plus du tout confiance en moi. Et c'est là où, les haters ont gagné du terrain, c'est que ils ont réussi à m'atteindre. Je peux te lire 2-3 messages parce que je pense que c'est important pour mettre face à leurs messages la méchanceté qu'on peut lire en fait sur les réseaux. Ça te fait mal ou pas? Ça fait mal, vas-y. Si tu veux pas, je le fais pas. Vas-y. Non, je veux pas le faire si ça doit te faire mal. Je le ferai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais maintenant je suis une poussicat doll, on oublie le passé. Tu peux lui donner un petit mouchoir, Julien. Fuck hater. Mais moi je veux pas te faire pleurer ma chérie pour de vrai. Mais attends, je veux pas te à me faire pleurer. Mais je veux pas te faire pleurer. Moi je les lis pas, si c'est pour te mettre dans cet état, je les lis pas. Je t'explique pourquoi. Je peux t'expliquer pourquoi? J'ai l'impression que la plupart des gens qui mettent des messages comme ça ne se rendent pas compte de la dureté des mots qui sont choisis et de l'impact que ça peut avoir sur un être humain. Il va t'amener un mouchoir. Là, Julien.
Heureusement que j'ai pas de mascara et des fossiles. Là-bas, t'as du sopalin là-bas. Bon bah, en voilà. En voilà. Désolé. Un mouchoir géant Je pour m'en toi. fous, voilà. Un mouchoir géant. Julien, le caméraman, ne trouve pas les mouchoirs en papier. Allez, sèche-moi ces larmes. Moi, je veux pas te mettre dans cet état-là. Hein. Mais non, Fais un peu comme ça, là. Là. Arnouna. Voilà. Non, non, pas du tout. C'est juste que t'avais des larmes, chérie. Moi, si c'est pour te mettre comme ça, je le lis pas. Mais est-ce que toi, tu penses que les gens ont conscience parfois de ce qu'ils peuvent écrire? Bah non, parce que les gens, ils s'en foutent. Pour eux, c'est peut-être drôle, ils sont enfermés chez eux ou je sais pas quoi, ils mettent des mauvais commentaires. Mais après, c'est pas un message. Enfin, bah vas-y, lis. Non. Maintenant, je te jure sur ma vie, j'ai peur. Je veux pas te... Non, mais c'est pas maintenant, c'est vrai. Faut que je me. Tu vois pourquoi j'aime pas parler de sujets sérieux? Je suis trop sensible et je veux pas montrer ce côté-là. Je veux pas. Mais t'es humaine? Je veux pas, je préfère être un robot. Non, t'es pas un robot. T'es humaine. Bon, en gros, les messages qu'on pouvait lire, c'était ton nez PTDR, t'es affreuse meuf, nez crochu, elle a pas compris encore avec sa tête, elle devrait dire merci qu'on la regarde encore. Oh mon Dieu, Mélanie, elle a refait son nez, on dirait un cochon. Ou dernièrement, c'était les comparaisons à Avatar en disant voilà, bah en fait, t'as refait ton nez, mais tu ressembles à Avatar. Comment tu prends ces vagues de critiques dans le visage alors que même tu fais une modification et que tu penses que ça va aller mieux, quoi? Eh ben, franchement, le Avatar, j'ai rigolé moi-même. Pourquoi? Parce que j'étais très gonflée, et c'est vrai, même moi, je me charriais, je me traitais d'Avatar. Parce qu'en vrai, quand tu fais le chirurgie, t'es hyper gonflée Pendant d'ici. plusieurs semaines, il faut 1 an avant que le nez soit définitif. Donc voilà, ça c'était drôle. Mais bon, maintenant, bah, c'est pas mal Avatar. T'es prête maintenant à croquer dans la vie, quoi, avec ta nouvelle image, celle que tu veux avoir, celle que tu veux donner? Bah, ça peut paraître futile, mais pour moi, depuis que j'ai refait mon nez, eh ben, je me sens mieux dans ma peau, bizarrement. Je me trouve plus jolie, je suis plus apaisée. Bon, je séduis plus, mais On va parler de séduction. On va parler. Vu que t'aimes pas les sujets sérieux, si tu veux, on passe à un sujet plus léger. ouais. Ou pas. Je voulais te poser quelques petites questions par rapport à Naka. Et je voulais tout d'abord te montrer cette petite vidéo. Je te montre, tu réagis juste après, d'accord? Ok. On s'est vu, on s'est plus ou moins fréquenté, mais ça a été sur une très très courte durée. On s'entend super bien et c'est bien comme ça et c'est mieux comme ça. On a passé de bons moments ensemble. Ouais. Est-ce que tu pourrais envisager plus avec Mélanite? Non. Non. Pour quelle raison? Parce que, enfin, pour quelle raison? J'aurais pas de raison particulière. Maintenant, oui, je peux dire, ben oui, c'est plutôt une question d'alchimie. Voilà. Donc ça s'explique pas. Voilà, ça ne s'explique pas. On s'est vu, maintenant, non, on peut être proche amicalement, mais pas être proche plus. En vidéo, il ressemble vraiment à mon ex. À Tatsiki? Tatsiki. T'avais vu ça? Je voulais pas te mentir, oui, je l'avais vu. T'en as pensé quoi? T'es d'accord avec ses propos? Alors, bah moi Naka, j'ai eu une vraie attirance pour lui, je le kiffais de ouf et tout en ami. En ami, c'était super, on s'entendait hyper bien. Aussi quand on est parti là-bas à Coachella aussi, c'était super. Après bon, le truc ça c'est pas fin, on sortira pas ensemble déjà, il ressemble trop à mon ex. Et de deux, bon, il y a une réflexion qui m'a pas plu. Qu'est-ce qui t'a pas plu? J'ai eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose à Coachella. Bah en fait, moi ce que j'ai pas aimé, c'est que bon, Maëva est venue fouiner alors Mélanite, non. Bon, pour moi, les hommes sont des jetons, donc tu sais, moi, je m'amuse, je m'en fous. Bon, même s'il y en a certains avec lesquels j'espérais plus, mais de base, je me fais pas d'idée, tu vois. J'ai laissé couler. Et en fait, donc Maëva est partie enquêter pour savoir qu'est-ce que lui pensait, et lui apparemment aurait dit Mélanie, je peux pas me mettre avec elle, on fait pas le même programme. Donc, bah ça m'a un peu déçue, tu vois. Il aurait pu dire ouais Mélanie elle me plaît pas ou ça veut dire quoi, trop pas le même programme? Bah ça va pas se mentir, là il va partir sur le cross. Il a envie de pécho, il a envie de séduire. En plus c'est un mec qui a fait toute sa vie des longues relations. Donc je comprends qu'il a envie de s'amuser, tu vois. Mais de dire une phrase comme ça, j'ai pas kiffé en fait. Tu vois. Comment tu l'as entendu cette phrase? Donc j'étais un peu déçue.
Parce que bon, je sais pas. Bon, après, d'un côté, je me suis bien dit que bon, si il agit comme ça, c'est que je lui plaisais pas vraiment. Tu vois, Mais d'un pourtant, côté. il s'était passé quelque chose ou pas quand même entre vous? C'est un flirt Oui, on est flirté, bien sûr. qui a duré plusieurs semaines. Oui. Voilà, c'était très court. Enfin, c'est ouais, 2-3 semaines, un truc comme ça. Tu vois, on s'appelait tous les jours, on est partis en vacances, on allait tous les jours à Marseille et tout. On s'est bien fréquentés, on s'aimait beaucoup. Et là, ben, je l'aime toujours beaucoup. Mais voilà, je suis un peu déçue de comment ça s'est terminé. Et si t'avais pas su ça, tu penses que ça aurait pu aller plus loin? Honnêtement. On met l'ego de côté, on met la fierté. Ben moi, pour moi, j'espérais un truc. Mais bon, c'est le destin. C'est le destin, c'est pas fait, c'est pas grave, j'ai pas pleuré, j'ai pas déprimé. Voilà. C'est pas lui, ça sera un autre, et ben next. J'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux par rapport à Seb. Vous êtes rapprochés ou pas? Je suis désolé, je passe du coq à l'âne, si je peux me permettre. Mon petit Sébastien. C'est Bidadi. Alors Sébastien, c'est très drôle. Je l'ai pécho, enfin je l'ai frappé il y a 1 an, mais là maintenant je le pécho. Voilà, bipolaire. Oui, parce que dans Moundir, c'était quand même assez tendu. Mais je suis restée 1 an fâchée avec lui. 1 an? 1 an? 1 an, je vais pas rester à la parole. 1 an, je voulais sa mort. On me disait, d'habitude, je vais le taper. Je vais l'attraper, mais dans un cadre de Mais voiture. par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'était passé déjà? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie de Moundir, moi, je t'avais dit, j'avais l'occasion de rester si je m'excusais. Je voulais pas m'excuser. Et on m'a quand même dit de venir, de rester quand même. Et là, ben, Hilary et Sébastien ont commencé à appeler la prod. Non, Mélanie, elle est folle, elle vient de frapper dans le sommeil quand vous êtes pas là. Non, non, non. Je suis sanguine, mais je suis pas un bulldozer. Tu vois. Donc genre, tu venais le frapper pendant le sommeil? On voit que j'allais le frapper ou que j'allais la frapper en parlant d'Hilary, tu vois. Donc, bah, vu que j'ai un peu quitté Moundir à cause d'eux, tu vois, bah, j'avais quand même la haine. Donc, Hilary, on a réglé nos comptes à Coachella. Et Seb Dadji, on s'est revus à Paris vu qu'il fréquentait les mêmes endroits que moi. Tu vois. Donc, après, on s'est réconciliés et tout, compagnie. Il m'a invité en boîte. On a passé la soirée ensemble. Après, voilà, tu connais, on est en boîte, on s'est un peu pété. Vous vous êtes embrassés? Ouais, on s'est pécho. Avec la langue? Oui. Bah, tu embrassais comment? Ah bah t'aurais pu se maquer. Bah, c'est ça. C'est nul un smack, ça c'est un truc quand t'as 2 ans. Il embrasse bien? Oui. Il embrasse. Et donc c'était juste un échange de baisers de boîte, Bah quoi. oui, c'est rien de fou, quoi. Je sais pas, on va pas se mentir, il y a combien de mamans qui embrassent leur bébé? Plein. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, je suis désolée. Pour moi, c'est rien un bisou. Tu vois. Même toi, quand moi j'embrasse mes copines en boîte de nuit, ça va, c'est rien de ouf. Tant qu'il n'y a pas de sentiment, tu peux faire des bisous sans sentiment. On est juste des gens en manque d'affection. Et Hilary, alors comment vous avez réglé vos comptes? Parce que tu dis à... Ah pardon, Hilary, c'est vrai, j'ai pécho ton mec, pardon. Ah oui, d'ailleurs, J'ai oublié de te le elle l'a dire. pris comment? J'ai oublié de lui dire. Elle le sait pas. Non, Elle l'apprend. j'ai oublié de lui dire. Pardon, Hilary, j'étais bourrée, pardon, sorry. Et c'est à cause d'Ilan, pour ma défense. Ah bah pourquoi? Ah non, on va jusqu'au bout de l'explication. Parce que c'est Ilan qui m'a dit de le pécho. Vu que Ilan est en train de pécho quelqu'un, donc moi j'ai pécho Seb. Ah d'accord, ok, faut faire les choses en binôme. Mais c'est lui qui a dit, si je l'embrasse elle, et ben toi tu pécho lui. Ok. Je vais pas mourir pour un bisou. Est-ce que tu peux nous raconter, nous partager comment tu t'es réconcilié avec Hilary? Parce que tu dis on a réglé nos comptes à Coachella. Ok, bah en fait c'est grâce à Magali. C'est en fait on s'est toutes les deux retrouvés. Au départ, c'était sanglant. C'est-à-dire? Je lui ai un peu mal parlé, tu vois, quand elle a voulu venir me voir. T'as dit quoi? Tu la recales, quoi? T'as dit quoi? J'ai dit je sais plus ce que j'avais dit, parle pas avec moi et j'ai dit un truc méchant que je regrette. Et donc après, elle était mal, tout le monde est venu me raisonner. Mais attends, t'as dit quoi pour qu'elle soit mal? J'étais un peu menacée. Mais t'as dit quoi? Un truc pourri, du genre qu'il fallait pas qu'elle me parle, que ma manicure était déjà pétée, mais encore comme là, et que ça me dérangeait pas d'aller me casser tous les ongles sur sa tête. Voilà. Donc, après, tout le monde est venu me voir, tout le monde m'a dit c'est pas bien, nan, et tout. Donc, Magali est venue me voir, j'ai parlé avec Magali, et Magali m'a dit d'aller me réconcilier avec elle. Donc, on s'est expliqué, je me suis excusée, elle s'est excusée, et après, voilà, on s'est expliqué, et bon. Voilà. Mais t'en avais envie, toi, de te réconcilier avec elle, ou il a fallu te mettre le couteau sous la gorge? Pas le couteau sous la gorge, mais enfin,
En fait, on va pas se mentir. Dans la télé-réalité, t'as plusieurs catégories d'amis, tu vois. Ah bah vas-y, explique-nous. Je peux? Oui. Ok. On se dit tous copains, copines. Tu vois. Mais les vrais amis, tes vraies copines, c'est des gens que tu vois en télé et à l'extérieur. C'est vrai. Tu vois. Sinon, on est des copains de tournage. C'est vrai. Tu vois. Non mais t'as raison. On va pas se mentir. Parce que franchement, je vois trop de trucs. C'était ma copine, c'était ceci, elle a fait. Ou mon frère et ma sœur. Voilà, mon frère et ma sœur. Mais c'est très facile de dire mon frère et ma sœur. Et après, genre, filtrer dès qu'on l'appelle. Tu vois. Et ça, y en a, et nous, on le fait tous. Moi aussi, je l'assume, je le fais. Et il y en a d'autres qui me le font. Tu vois. Donc, faut bien faire la part des choses. D'accord? Ma grande copine, je vais pas sortir ou aller pécho un mec qui est sorti vraiment longtemps, avec qui ma copine elle est sortie. Si c'est vraiment ma copine. Si après c'est une copine de tournage, tu vois pas, dans l'humour, il y a pas d'histoire, il y a pas d'amour, compagnie. Après je m'en fous quoi. Et Hilary, c'est devenu une copine de tournage, une copine de quand vous vous retrouvez en soirée ou une copine tout court? Bah franchement, on va pas se mentir, je l'ai vue aujourd'hui, mais dans la rue par hasard. Pour l'instant, c'est une copine de tournage. Je lui partage pas mes secrets. Bon, je raconte un peu ma vie parce que bon, je m'en fous. Bon, mais... tu la racontes à tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai. Mais c'est ça le truc. Donc là, pour l'instant, c'est une copine de tournage. C'est pas une fille pour l'instant. Là, je dis je proposais d'aller dîner ensemble, mais tant que c'est pas fait, tant qu'on garde pas des contacts, voilà. Pourquoi t'as pas tourné dans Les Anges 11? Je pensais que t'allais y être. Tu te souviens, il y avait des rumeurs. Bah moi aussi, je pensais y aller y être. Je pensais. Bah finalement, non. Il y avait trop de personnes au casting et bon, on a préféré quelqu'un d'autre que moi. Ils t'ont recalé? Ouais. Tu as fait mal de le dire. Ouais. Je suis fait recaler. T'aurais aimé tourner dans Les Anges 11? Parce que ça s'était mal fini, je me souviens. Après la saison 9. Non. Non. C'était pas mal fini? J'ai un souvenir en carton? Ouais. Non, c'est pas Ah vrai. ouais, c'est vrai? Bah oui. Il y a que moi qui étais partie des vacances des anges. Alors Moi, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi j'ai le souvenir de ça? Moi, je trouve pas. C'est après, il m'avait appelé pour faire les vacances des anges. Et tout le monde m'avait conseillé de pas le faire. Et de toute façon, vu que je sortais de Moundir, c'était compliqué de repartir et tout. Pourquoi on t'avait conseillé de pas le faire? Parce que je sortais de Moundir ou je sais plus quoi. Je sais plus, une histoire comme ça. Et il m'avait dit qu'il m'en contacterait pour les anges. Et finalement, bah non. Ça m'a recalé. T'as des projets? Un petit peu? T'as envie de faire... Ça te va bien la télé, on va pas se mentir. Merci. Bah c'est mieux ça que le bureau. Bah je sais, t'as changé pour ça à l'époque. Claire de Notaire, elle en pouvait Notaire. plus. Notaire. S'il te plaît. Notaire. Claire, c'est un bac plus 3. D'accord? Notaire, c'est un bac plus 5, 7. Pardon. 5 ans, oui, 5 ans à l'université, 2 ans de stage. Pardon. S'il te plaît. Ce serait quoi ton émission de rêve? T'en as fait beaucoup quand même. Je l'ai fait vite, je crois. C'est énorme, en 3 ans et demi. Hein. C'est beaucoup. Hein. J'ai enchaîné. Juste, franchement, j'ai mon rêve, ma télé-réalité à moi, tu vois. Ou le vrai Melanet Club. Ah oui, t'aimerais vraiment un truc centré sur toi. Tu penses que t'aurais les épaules pour porter ton propre programme? Bah, vu que je me supporte moi-même, oui. Tu vois. Ouais, j'aimerais trop, genre, une télé-réalité, genre, autour de la boîte de nuit, avec les conseils, les machins et tout. Comment pécho en boîte de nuit, comment faire ceci, quoi. Tu vois, genre, le b.a.-ba de la boîte de nuit. Eh ben, vous nous donnez votre avis dans la barre de commentaires si ça vous tente ce type d'émission avec Mélanite. Tes réseaux sociaux, ma belle, tu nous les rappelles, ta cam elle est jusque là, juste là, et je te laisse le mot de la fin, je te laisse, tu dis ce que tu veux, tu finis comme tu veux, c'est chez toi ici. Oh, au break, c'est moi ta préférée. Je préfère le glisser, on sait jamais. Alors, sur Snap, Mélanite. Non, je me trompe, même moi, je sais pas. Tu veux que je vérifie? Sur Snap, MELANIGNT. Et oui, désolé, je faisais la fête ce jour-là. Quand j'ai oublié comment on écrivait Night. C'est pas drôle. Et Mélanite, maintenant, je suis certifiée après 3 ans et demi. Et ben, MELANIGH2T. T. Voilà, exactement, il est là. Tu vas pas les supprimer tes anciennes photos ou c'est déjà fait? Non, j'ai pas envie de supprimer, elles sont belles quand même. Bah oui, et puis faut pas renier les anciennes photos, faut pas renier son passé. J'aime beaucoup ça, moi. Moi aussi, ça c'est merci. Ça c'est. Sur ton compte Instagram, j'ai beaucoup aimé celle-ci, j'ai beaucoup aimé celle-ci aussi. Très vogue. Bah c'était quand j'ai fait mon projet Pro des Anges. Ah bah voilà, très couverture de magazine. Ouais, j'ai beaucoup aimé celle-ci, cette série-là. Ah bah oui, exact.
avec Anto. Ça te va très bien. Merci. Merci Mélanie pour tes petites confidences et désolé de t'avoir fait chialer. Ah non, avec toi, je commence à prendre l'habitude. Bon, gros bisous, à bientôt, bye bye.